déjà des casernes qui sont en cours de réhabilitation. Il y a des casernes qui sont en cours d'installation. Il y a des camps aussi militaires un peu partout qui sont en train de prendre forme. C'est vous dire simplement que le maillage territorial, qu'on appelle maillage sécuritaire, est une réalité et que chaque partie du territoire sera occupée par la gendarmerie, par l'armée de manière générale, pour permettre de répondre à la mission exaltante qui leur est confiée. Réceptionné 4 bâtiments immeubles, R+3, une capacité d'environ 16 escadrons qui va faire 2000 hommes au moins, des immeubles et un centre de santé. Centre de santé vraiment qu'on peut appeler hôpital sans risque de se tromper, compte tenu des équipements et de la qualité des équipements qui y sont installés, mais aussi des conditions d'accueil et des niveaux de prise en charge. Je voudrais à ce titre féliciter le général Moussa Fall au commandant de la gendarmerie militaire pour la mise en œuvre vraiment réussie du plan spécial d'équipement de la gendarmerie qui est en droite ligne de cette politique de montée en puissance de notre politique de défense et de sécurité. Depuis presque 2012, en l'espace d'une dizaine d'années, nous avons vu les effectifs au niveau de la défense nationale prendre en ampleur, mais aussi nous avons vu les budgets qui ont été consacrés à cette politique de défense nationale et de sûreté. Nous avons cette année un budget qui tourne autour de 313 milliards de francs CFA, presque 3 fois le budget que nous avons trouvé en 2012. Ça veut dire simplement qu'en sus de la volonté politique d'assurer la sécurité des personnes et des biens, d'assurer l'intégrité de notre territoire, nous avons aussi mis les moyens, des moyens importants qui se traduisent aujourd'hui, déjà en l'espace de 2 mois par la réception du siège de l'état-major général des armées. Aujourd'hui, nous avons aussi d'autres infrastructures à inaugurer nous attendent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la gendarmerie nationale est en train de réussir sa transformation pour mieux réussir à maintenir les conditions opérationnelles des hommes et des femmes qui se trouvent au niveau de la gendarmerie. Donc aujourd'hui, c'est logements qui permettent justement d'améliorer la disponibilité et la permanence dans la réactivité continue encore d'améliorer justement les conditions de travail. C'est vraiment le lieu aussi de se féliciter de ce bijou, ce centre médical qui est un hôpital ouvert, c'est vrai, à titre principal aux hommes qui vivent ici, dans cette caserne prestigieuse, mais aussi aux populations environnantes. C'est-à-dire que les populations de Diamaguène, Sicap Mbao, les populations de Pikine de manière générale, de Thiaroye, auront à venir ici, comme on le fait d'ailleurs dans tous les camps, dans toutes les casernes du Sénégal, où les services médicaux, le service éducatif est ouvert aux populations de manière générale. Les statistiques montrent que 80% des activités qui sont effectuées au niveau de ces centres se font au profit des populations. Donc vraiment, le concept Armée-Nation n'est pas un vain concept, c'est un concept qui a un contenu de progrès, un contenu citoyen, un contenu qui améliore les conditions de vie des populations, qui se voient impactées positivement par ces infrastructures. Dakar Scoop.